Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice du CRPE 2019, donc le concours de recrutement de professeurs des écoles du groupement 4. Exercice sur les probas assez intéressant. On va prendre un dé cubique, donc je vous ai forcé une image, un dé classique avec des faces numérotées de 1 à 6, et ensuite un deuxième dé tétraédrique, donc en forme de pyramide à 4 faces. Dans l'exercice, chaque face a été numérotée ici. Vous voyez, on voit la face 1 et la face 2. Il vous reste dessous une autre face et derrière une quatrième face, donc numérotée 3 et 4. Dans la pratique, ce genre de dé ne fonctionne pas comme ça. On numérote d'habitude ici les pointes, c'est-à-dire que sur chaque face qui touche la pointe, il y a un numéro 1 écrit. Donc quand le dé se pose, eh bien, le nombre qu'on lit en haut, c'est toujours le 1. S'il se pose sur la pointe 4, ça sera 4, etc. Donc c'est comme ça que vous les trouverez dans le commerce. Dans l'exercice, on simplifie un petit peu, mais ça ne serait pas pratique d'avoir un dé comme ceci, parce que pour lire ce qu'il y a sous la face de dessous, il faudrait déplacer le dé, il faudrait le soulever. Donc c'est plus pratique d'avoir le numéro qui apparaît sur la pointe du dé. Première question, donc Karim et Brigitte s'amusent à lancer simultanément 2 dés cubiques, dont le dé a 6 faces. Et le score obtenu est obtenu en ajoutant les nombres donnés par les 2 dés. Voilà. Donc effectivement, vous avez bien compris, le plus petit score qu'on puisse atteindre c'est 2, avec un 1 et un 1. Le plus gros score, c'est quand on fait 2, 6, on a 12 points. Karim dit les scores possibles sont 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 scores possibles. Parmi ces 11 scores, si vous comptez, je vais les mettre en bleu, vous avez 5 scores sur 11 qui sont pairs. Et donc Karim dit on a plus de chances d'obtenir un nombre pair. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a tort? Alors il a tort, parce que on ne peut pas comme ça bien compter le nombre d'issues qui nous intéresse sur le nombre total. Ça marche quand on a équiprobabilité. Or ici, on n'est pas du tout dans une situation d'équiprobabilité. On a par exemple plus de chances de faire un 3 qu'un 2, puisque le 2 on l'obtient avec un 1 et un 1, le couple 1-1, alors que le 3 on peut l'obtenir avec le couple 1-2 et le couple 2-1. D'accord? Pour faire 4 par exemple, on peut faire soit 2 et 2, soit 3 et 1. Ou 1 et 3. Donc on a, vous voyez, plus de chances d'avoir 4 que d'avoir 3 que d'avoir 1. Donc il va falloir faire un état des lieux de toutes les possibilités en essayant de voir quelles sont leurs probabilités d'arriver. Donc le meilleur moyen de représenter ceci, c'est de faire un tableau. Quand on a des dés, c'est vraiment le tableau. Si on jette 2 dés, il faut faire un tableau. Ce tableau, il va contenir des colonnes et des lignes. Les colonnes, je mettrai pour le premier dé, et les lignes pour le deuxième. Donc pour le premier dé, j'ai donc 6 possibilités, de 1 jusqu'à 6. Donc ici 5 et 6. Donc premier dé, je fais un 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ou un 6. Et on va faire pareil pour le deuxième dé. Et on va faire donc le bilan de tout ça. Et 6. Voilà. On va prolonger un petit peu chaque colonne. Voilà. Et ici, premier dé. Et maintenant, on va indiquer dans chaque case la somme qu'on obtient. Vous voyez, première case, j'ai fait un 1 avec le premier dé, 1 avec le deuxième, j'ai obtenu un 2. Donc une somme de 2. Premier dé donne un 2, le deuxième donne un 1, j'ai une somme de 3, etc. On va remplir tout le tableau. Alors, il va vite à remplir parce que sur la première ligne, on aura 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, j'ai fait un 1 et un 2, donc 3. 1, 2, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez que ça augmente à chaque fois de 1. Et en descendant, c'est pareil. Donc, si vous regardez bien, on a donc 6 fois 6. On a donc ici 36 situations possibles. Et certaines vont amener au même résultat. Vous voyez, il y a plusieurs 8, plusieurs 7. Et on va donc compter. Parmi ces 36, quelles sont celles qui vont amener à chacun des résultats qui apparaissent dans ce tableau. D'accord? Quelle est par exemple la probabilité d'avoir un 2? La probabilité d'avoir 2, on va appeler ça P2, eh bien c'est une case sur les 36. Il y a 36 issues ici qui sont toutes équiprobables. Il y a autant de chances d'avoir chacune de ces 36 situations. Et donc vous aurez un 2 une fois sur 36. Donc il n'y a qu'une seule chance sur 36 d'avoir une somme qui vaut 2. Donc c'est plutôt rare. Par contre, si vous regardez bien, la probabilité d'avoir un 3,
c'est une. Il y a deux cases qui mènent à 3, donc 2 sur 36. Et comme ça, on va calculer toutes les probabilités de chacune des valeurs possibles dans cette expérience aléatoire. Probabilité d'avoir un 4. Donc vous voyez, on compte finalement le nombre de cases. 3 cases sur les 36. On va laisser sur 36. Probabilité d'avoir un 5. 4 cases sur les 36. Probabilité d'avoir 6. 1. Alors ici, donc, je vais vous montrer. On compte donc 1, 2, 3, 4, 5 situations sur les 36 nous amène à un 6. Probabilité d'un 7, c'est celui qu'on retrouve le plus. Il y a 7 cases qui amènent à 7. Ensuite, je vais faire ça dessous. Probabilité d'avoir un 8, j'ai donc 5 cases sur 36. Probabilité d'un 9, 4 cases sur 36. Probabilité d'un 10, 3 cases sur 36. Et probabilité d'un 11, probabilité d'un 11, c'est 2 sur 36. Et il me reste probabilité d'avoir un 12, 1 sur 36. D'accord? Et maintenant, eh bien, on va calculer la probabilité d'avoir un nombre pair. Et donc, on va écrire probabilité de nombre pair. Eh bien, ça sera la somme des probabilités des événements qui amènent à un nombre pair, c'est-à-dire P2, P4 plus P6 plus P8 plus P10 plus P12. Les 6 événements ici qu'on avait déjà repérés qui amenaient à un nombre, à une somme qui était paire. Alors, on va faire ces sommes. Donc P2 c'est 1 sur 36. Tout est sur 36, donc on peut mettre directement une grande fraction sur 36. P2 c'est donc 1 sur 36. P4, alors je vais tous les souligner. Donc vous avez celui-là, P2, P6, P8, P10, P12. Je n'ai qu'à additionner tous les numérateurs. 1 plus 3 plus 5 plus ici, donc P de 8 qui fait 5, plus P de 10, 3, plus P de 12, 1. On calcule. 5 et 3, 8 et 1, 9, et 4, 14, 17, 18. On obtient 18 sur 36, qui donne une probabilité de 1,5 en simplifiant par 18, c'est-à-dire 0,5. Donc, on n'a pas plus de chances d'obtenir un score pair, on a autant de chances d'avoir un score pair qu'un score impair. Donc, il a tort. Il a tort. Les probabilités sont tout à fait partagées. La probabilité de pair, elle est égale à 0,5. Et donc la probabilité d'un pair est égale à la probabilité de pair. Il reste 0,5. Première question terminée. Ensuite, Brigitte dit, on a une chance sur 3 d'obtenir un score multiple de 3. Bon, maintenant qu'on a fait le tableau, on va s'en servir. La probabilité d'avoir un multiple de 3. Alors les multiples de 3, ici, dans toutes les sommes, on a quoi? Ça sera la probabilité d'avoir un 3, ou alors la probabilité d'avoir un 6, ou celle d'avoir un 9, ou celle d'avoir un 12. Donc on va faire la somme de ces 4 probabilités. Alors P de 3, on avait dit, c'est 2 sur 36. P de 6, j'ai donc, oui, je retrouve vite, 5 cases sur 36, donc 5 sur 36. P de 9, 1, 2, 3, 4 sur 36. Et P de 12, 1 sur 36. J'ajoute tout, je mets tout sur 36. 5 et 2, 7. Donc on a 5 plus 2, 7 plus 4. 11 plus 1, 12. J'obtiens 12 sur 36. Et en simplifiant par 12, on trouve effectivement, on simplifie, 36 c'est 3 fois 12, il reste 1 tiers. Et donc on a bien une chance sur 3. Elle a tout à fait raison. On a bien une chance sur 3, c'est-à-dire 1 tiers, une probabilité de 1 tiers d'obtenir un score multiple de 3. Deuxième partie de cette question. Maintenant, il s'amuse à lancer simultanément un dé cubique et un dé tétraédrique. Et on va obtenir un score en multipliant. Donc on va devoir refaire notre tableau. Qu'est-ce qui va changer? Bon. Déjà, au niveau du premier dé, on va prendre toujours un dé cubique. Donc j'aurai 6 possibilités de 1 jusqu'à 6. Par contre, pour le deuxième dé, qui va être tétraédrique, j'aurai 4 possibilités. Donc j'aurai un petit peu moins de cases dans mon tableau. D'accord? J'aurai non plus 6 fois 6 cases, c'est-à-dire 36, j'aurai 6 fois 4.
Donc il me reste uniquement 6 x 4, 24 issues. Et chacune vont arriver sur le même produit, parce qu'on va faire un produit. Donc vous voyez dans le tableau, ici là on fait donc maintenant le produit, parce qu'on fait en multipliant. Donc 1 fois 1, 1 fois 2, 2, 1 fois 3, 3. Donc la première ligne, eh bien c'est facile, on multiplie par 1. La deuxième ligne, on va multiplier par 2, donc j'aurai 2, 4, 6, 8, 10, 12. Troisième ligne, vous voyez, j'ai le premier dé qui vaut 1, le deuxième qui vaut 3, je fais 3 fois 1, ici 2 fois 3, 6, et on a en fait des multiples de 3. Et dans la dernière ligne, on aura tous les multiples de 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Donc, question qu'on se pose, c'est avec cette nouvelle règle, a-t-on autant de chances d'obtenir un score pair qu'un score impair? Eh bien, on regarde, vous voyez, on a beaucoup de scores pairs, donc le mieux c'est de calculer la probabilité d'avoir un score impair. Ça sera beaucoup plus rapide. La probabilité d'avoir un score impair, oui, est-ce qu'on part donc ici? Score impair, c'est soit j'ai eu un 1, soit j'ai eu un 3, j'ai déjà mis, vous voyez, une petite couleur dessus. Ensuite, je peux avoir comme score impair un 5. Et ensuite, comme score impair, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un 15. Probabilité d'avoir un 1. Il n'y a qu'une case sur les 24, donc une chance sur 24. Le 3, je l'ai 2 fois, donc 2 chances sur 24. Plus le 5, je ne le vois qu'une fois, une chance sur 24. Et le 15, on a une chance sur 24. J'additionne tout ça. Alors, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, j'ai oublié, on peut avoir un 9 aussi. Donc j'ai une case qui donne le 9, donc une chance sur 24, ce qui fait qu'au total, j'ai donc 1, 3, 4, 5, 6 chances sur 24. Donc en simplifiant par 6, ça fait une chance sur 4. Conclusion, probabilité de impair, c'est un quart. Probabilité de pair, c'est donc 3 quarts. Et ça veut dire qu'on a effectivement, eh bien, 3 fois plus de chances d'avoir un pair qu'un impair, puisque la probabilité de pair est 3 fois plus grande. Donc, cette fois-ci, vraiment, on a, je répète, plus de chances d'avoir un pair qu'un impair. Alors j'ai calculé la probabilité de impair, j'aurais pu calculer la probabilité de pair. Ça aurait été un petit peu plus long, mais on va le faire. Donc on peut faire, c'est compter le nombre de cases qui nous intéressent sur les 24 cases équiprobables. Alors on va les mettre en vert. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On a 18 sur 24 chances d'avoir un nombre pair. Effectivement, 18 c'est 3 fois 6, 24 c'est 4 fois 6, on simplifie par 6 et ça donne 3 quarts. Et vous voyez, on retrouve bien le fait que la probabilité des impairs est de 1 quart, qui est plus petit que 3 quarts. Question B, quelle est la probabilité d'obtenir un score multiple de 3? Eh bien c'est simple, là. Une fois qu'on a fait le tableau, le travail est fait. Multiple de 3. On a 24 ici, issus équiprobables. Je regarde combien m'amène un multiple de 3. Donc ici, je vais peut-être les entourer pour que vous les voyez bien. Donc les multiples de 3, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Tout le reste, ce ne sont pas des multiples de 3, donc j'ai 12 chances sur 24, c'est-à-dire en simplifiant par 12, une chance sur 2. Donc une probabilité de 0,5. La probabilité d'obtenir un multiple de 3 dans cette expérience aléatoire sera donc de 50%, c'est 0,5. Prochain exercice, sur ce groupement 4, on fera l'exercice 1, d'accord, et on est ici sur un exercice plus géométrique, avec construction de figures et calcul de distance. Voilà, à très bientôt.